Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des personnages doublés par Yuki Aoi. En bonus, à la fin, je vais également vous parler d'un personnage supplémentaire que je n'avais pas prévu de mentionner au début. Devinez qui c'est dans les commentaires. Ne trichez pas s'il vous plaît. Un indice, impossible à deviner car ce n'est pas un personnage principal. Trêve de blabla inutile et c'est parti. La première fois quand j'ai entendu la voix de Yuki Aoi, c'était dans l'anime Gothic, lorsqu'elle interprétait Victorica Deblois. De mémoire, c'était un personnage assez distant et l'anime était vraiment bon, donc je le recommande. Victorica était un peu comme un Sherlock Holmes, mais en version Ghost Loli. Ce n'était pas avec elle que j'ai commencé à reconnaître la voix de Yuki Aoi, mais avec Hibiki de Symphogear. Je le dis clairement, au début de l'anime, je la détestais. Je haïssais Hibiki et sa voix ainsi que ses chansons en solo que je trouvais bof. Je la détestais surtout parce qu'elle était l'héritière du Gungnir, alors que je préfère largement le caractère design de Kanade, le prédécesseur d'Hibiki. Oui, c'était pour pas grand chose, mais Kanade portait largement mieux Gungnir et elle avait un fort caractère qui était largement plus appréciable. Alors que Hibiki était juste chiante au début. Je n'aimais pas du tout sa personnalité, un peu trop gamine et puérile. Son délire un peu trop Yuri avec sa meilleure pote me faisait grave chier. Ce n'est que plus tard que j'ai fini par l'apprécier car elle avait grandi mentalement et elle a commencé à avoir une réelle détermination à combattre les noise. Son envie de protéger les autres sera sa plus grande force. Hibiki va avoir une très bonne évolution et ses chansons en groupe en tant que center étaient meilleures que ses solos. Pour info, ses solos ont un lien avec son caractère, donc j'accrochais moins. Les meilleurs solos sont ceux de Tsubasa, interprétés par ma seiyuu préférée de l'époque, Mizuki Nana. Ce sera tout pour Hibiki et Symphogear. Passons maintenant au prochain personnage qui est Tanya de Yujo Senki. Quand j'ai su que c'était Yuki Aoi sa doubleuse lors des annonces, j'avais eu peur des résultats. Car pour moi, sa voix ne collait pas du tout au personnage. J'ai pris du temps à m'adapter, mais au final, c'était une très bonne surprise car j'ai grave kiffé son interprétation de Tanya. Je me rappelle encore de l'épisode quand elle a fait sa voix de gamine pour annoncer un assaut de l'Empire, mais personne ne l'avait pris au sérieux. C'était une vraie masterclass. Un autre point que j'ai apprécié dans cet animé, c'est le ending Lost 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 de Yuki Aoi. Il est tellement bien que je l'écoute encore aujourd'hui. Sinon, qu'est-ce qui fait que ce personnage est appréciable? Perso, j'aime bien son côté manipulatrice et son rêve d'être à l'arrière, mais au final, elle se retrouve toujours au front et à participer aux combats les plus hardcore. Un truc qui est sûr, les personnages comme Tanya, vaut mieux les avoir pour alliés que pour ennemis. Ce sera tout pour Tanya de Yujo Senki. Le dernier personnage que je vais maintenant vous parler avant le bonus est Kumoko de Kumo Desuga Nanika. Personnellement, je n'ai rien contre le monologue de Kumoko car je la trouve parfois assez drôle, surtout avec ses personnalités multiples. Kumoko est vraiment un très bon personnage et j'ai vraiment fait beaucoup de théories sur elle quand l'anime était encore en cours. C'était sur Nautiljon et sous un autre pseudo. Il y a un truc que j'ai remarqué, quand Kumoko pense et parle, elle a deux seiyuu différents. Yuki Aoi pour la pensée et quand elle a parlé dans le dernier épisode, c'était Saori Hayami, la même doubleuse que Di. Donc l'anime nous spoil que son identité était celui de Wakaba. Génial. Et moi je vous spoil ici, youpi. Ne dislikez pas s'il vous plaît. Mon avis général sur l'ensemble de l'anime était très correct car on a une très bonne histoire, mais malheureusement elle est tombée sur un petit studio d'animation et on sent rapidement le peu de budget qu'il a, ou il ne sait tout simplement pas gérer son budget. Car la première partie je l'ai trouvé déjà passable niveau animation et la deuxième partie c'était vraiment à chier, surtout au niveau du point de vue de Shun et de ses combats dégueulasses. Ils auraient dû faire une pause pour la deuxième partie comme avec Mushoku Tensei. Mais niveau économique, c'est de la grosse merde, donc on connaît maintenant le résultat. Revenons à nos moutons. Kumoko est une vraie pipelette quand elle est seule, alors que dans sa précédente vie, on l'aurait plutôt décrit comme une personne renfermée. Il est vrai qu'on dévoile un peu plus qui on est quand on est seul ou quand on chatte par message. Mais pour elle, il y a vraiment un gouffre énorme entre ces deux personnalités. Sinon, ses combats dans la première partie étaient vraiment magnifiques, surtout contre Araba. Les réactions de Kumoko sont parfaites à chaque situation, surtout avec Mother. Franchement, là, ils ont choisi la meilleure seiyuu pour incarner ce personnage emblématique qui est Kumoko. Yuki Aoi a vraiment fait un très gros taf et c'est grâce à elle aussi que l'anime a été un succès. Merci pour ce travail extraordinaire. Ce sera tout pour Kumoko de Kumo Desuga Nanika. Bien, il est maintenant temps de vous parler du personnage bonus qui est Aoyu de Sandman no Inochi. Flemme de dire tout le titre alors qu'il avait deviné. Je parle d'elle ici car j'adore son caractère et sa relation avec Yana. En 2 épisodes, elles ont réussi à me convaincre. Devinez pourquoi si vous regardez l'anime. Non, trop tard car je vais vous le dire. Attention, spoil. C'était une vraie masterclass le coup des idoles. J'ai adoré et non, ce n'était pas la scène X, j'avoue un peu. Mais bon, on s'en fiche. La seiyuu de Yana et Ayana Taketatsu, tout comme Yuki Aoi, elles ont souvent joué des rôles de personnages type Imoto. Leur duo dans Sandman
no Inochi était tout simplement magique. Après, dans la réalité, elle forme également un duo qui est Petite Milady. Je l'ai connue grâce à l'opening de Sekai Tsukai no World Break et je vous recommande l'animé ainsi que l'opening. Le bonus time est parti assez loin, donc je vais m'arrêter. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous êtes encore là, je suppose qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit et ça me fera grave plaisir. Dans les commentaires, essayez de deviner qui seront les prochains personnages ayant le même doubleur que je vais vous parler dans une prochaine vidéo. La vitesse de sortie de cette vidéo dépendra de vous. Si le thème vous plaît, soutenez-moi. Sinon, je vous dis adieu ou à bientôt dans une autre vidéo. C'était Nanashi Hachiniroku, à plus.